S'il y avait une chose dont Penny était fatiguée d'entendre, c'était cette phrase répétée. Tu es jolie, mais tu es trop grosse. Elle l'avait entendue si souvent que si elle avait reçu un ERA à chaque fois qu'un homme le lui disait, elle aurait construit un petit domaine à Lagos. Penny était une femme célibataire de 31 ans, travaillant pour une grande compagnie d'assurance et vivant seule dans un appartement de 2 chambres sur le continent. Elle avait une langue acérée, un bon cœur et des hanches qui ne mentaient pas. Mais chaque fois qu'elle se présentait à un homme lors de mariage ou par des rencontres arrangées, la conversation se terminait par une forme ou une autre de honte corporelle. « Je t'aime, mais ne pourrais-tu pas perdre un peu plus de poids ?» Ou, avec ses hanches, il nous faudrait un camion pour la lune de miel. Ses tantes n'arrangeaient pas les choses. À chaque réunion de famille, elle l'accueillait avec « Ah, la grande-tante Penny, notre option complète. » Puis elle lui servait à manger comme si elle nourrissait tout un village. Mais cette fois, Penny en avait assez. Après qu'un bel homme nommé Lady l'eut ghosté à cause de sa taille, elle s'assit dans sa chambre, mangea 2 pâtés à la viande et une bouteille de coca, s'essuya la bouche et se leva. Ça suffit. Je vais perdre du poids, même si ce n'est que 5 kilogrammes, je dois le faire avant le prochain Owen Bear. Elle s'inscrivit donc à une salle de sport. Le premier jour, l'instructeur, un homme bien bâti débordant d'énergie, lui dit « Madame, nous allons commencer doucement. » Il lui fit faire des jumping jacks. Mais au 7e saut, Penny haletait comme si elle fuyait des kidnappeurs. Sa perruque s'était déplacée, ses leggings criaient au secours, et ses genoux rédigeaient une lettre ouverte à Dieu. Le lendemain, elle ne revint pas. Elle opta pour un régime, car la salle de sport l'avait humiliée et ses genoux chantaient « S'il vous plaît, nous ne sommes pas faits pour ça. » Elle téléchargea un plan de repas aléatoire sur Instagram, promettant un ventre plat en 7 jours, avec des flocons d'avoine, du concombre, de l'eau, un œuf dur et un fruit mystérieux appelé « dragon ». En regardant son étagère de cuisine, elle soupira. Où vais-je trouver un dragon à Ashgal? Elle essaya quand même. Le matin, elle mangea des flocons d'avoine, à midi des carottes, et le soir une assiette maigre de « déchets ». Mais le 2e jour, quelque chose d'étrange se produisit. La soupe aiguisie dans son frigo se mit à parler en langue. Elle l'appelait « Penny, je suis encore fraîche, oh, réchauffe-moi un peu ». Penny ouvrit la soupe et remua. Ses genoux étaient faibles, sa bouche salivait, et même la viande semblait lui sourire de manière séduisante. C'est ainsi qu'elle céda à la tentation, comme Ève dans le jardin. Le lendemain matin, Penny arriva au bureau, se sentant coupable et irritée. Ses boucles d'oreilles bruyantes habituelles manquaient, et elle se déplaçait comme quelqu'un qui manquait de confiance. Sa collègue Cynthia, la reine de la mode au bureau, s'arrêta à son bureau. « Penny, ça va ?» Penny soupira. « Cynthia, si tu voyais le wallah que je vis avec ce régime. Mon corps tremble, mon esprit est en colère, et mon frigo n'arrête pas de m'appeler. » Cynthia fronça les sourcils. « Pourquoi fais-tu un régime? Qui t'a dit de le faire? » Penny baissa les épaules et s'enfonça dans sa chaise. « Ce sont tous ces hommes. Ils agissent comme si j'étais trop grosse. Quelqu'un a même dit que j'avais besoin de 2 sièges pour m'asseoir correctement. Je suis vraiment fatiguée. » Cynthia s'approcha et s'assit sur le bord de son bureau. « Penny, si tu veux perdre du poids, il y a un moyen plus rapide et sans stress. Pas de déchets, pas d'avoine, pas de wallah. » Penny leva les yeux. « Comment ?» Cynthia regarda autour d'elle, comme si elle allait révéler une information illégale, puis murmura « Ozempic ». Penny haussa un sourcil. Cynthia sourit comme une herboriste de village avec un remède secret. C'est le meilleur ami des filles chanceuses. Une injection par semaine, et ton appétit disparaît. Ton corps se réinitialise, et en 2 mois, tu flotteras comme une feuille. Penny écarquilla les yeux. Ça marche comme ça. Cynthia sortit son téléphone et montra à Penny ses anciennes photos. Regarde-moi. J'étais taille 18, maintenant je suis taille 12. Même mon ex est revenu en pleurant. Eh bien, je lui ai dit que j'étais trop mince pour ces bêtises. Penny se pencha en avant. Attends, pas de gym, pas de saut, pas de déchets qui goûtent comme une punition. Cynthia fit un clin d'œil. Pas du tout. Juste une petite piqûre, et ta taille sera arrachée comme un téléphone volé. Penny ne réfléchit pas à 2 fois. Ce soir-là, elle tapa Ozempic à Lagos sur Instagram.
Elle trouva 10 pages, toutes avec des biographies suspectes comme « DM uniquement »,« pas de remboursement après paiement » et « pour les clients sérieux uniquement ». Après les avoir parcourues, elle choisit celles avec les plus belles filles dans leurs photos avant, après et envoya un message. Le lendemain matin, un livreur s'arrêta devant sa porte avec une petite glacière blanche, comme s'il livrait un rein humain. « Voici votre commande, madame », dit le livreur. Penny ouvrit la boîte et vit une note d'instruction. Le papier était rempli de petits caractères. Penny plissa les yeux mais ne lut que la phrase en gras, utilisée une fois par semaine. La perte de poids est rapide et sans effort. C'était tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Ce dimanche soir, après avoir nettoyé sa chambre et allumé sa bougie parfumée préférée, elle s'assit sur le canapé comme si elle allait signer un contrat avec le destin. Elle ouvrit un bol de salade de fruits, prit l'injection comme une pro et croisa les jambes. Alors que le ventilateur soufflait doucement, elle ferma les yeux et s'imagina entrant au mariage d'Auntie Wura dans une robe dorée moulante. Les hommes se lèveraient, les tantes resteraient bouche bée, et ses ennemis seraient déconcertés. Elle sourit pour elle-même et murmura « Le mois prochain, je vais les épater ». Mais le lundi matin, c'est elle qui fut époustouflée. Tout commença par un grondement léger dans son estomac vers 6h45. À 7h30, il devint plus fort, et à 8h15, il donnait un véritable concert de Fuji. Puis vinrent les torsions et les gargouillis, suivis du véritable désastre. Un bruit fort, comme si quelqu'un tirait sur la corde d'un générateur défectueux. Penny se tint le ventre et se figea. Est-ce la graisse qui fond ou mes intestins qui abandonnent? Elle réussit quand même à enfiler sa robe de bureau et alla au travail. Mais à 11h, elle était déjà allée aux toilettes 3 fois, et chaque fois, son âme quittait brièvement son corps. À un moment, elle commença à marcher lentement, comme quelqu'un qui venait de perdre une dispute avec son propriétaire. À l'heure du déjeuner, Cynthia la vit et sourit. « Alors, ça marche ?» Penny força un sourire. « Oui, je pense que je fonds un peu, dedans et dehors. » Ce que Penny ne savait pas, c'est qu'elle venait d'entrer sur le champ de bataille d'Ozempic, et qu'elle allait bientôt transmettre ce Wahala à une autre âme innocente. Penny se rendit à une baby shower à Ojo, un de ces événements où l'on sert du riz, des petits amuse-gueules et des conseils non sollicités. Elle n'était même pas proche de la personne célébrée, mais sa mère l'avait forcée à y aller pour représenter la famille. Car, comme elle disait, il faut te montrer. Qui sait où ton mari te trouvera? Penny enfila donc son pantalon nouvellement ajusté à sa taille affinée, força sa taille dans un corset et poudra son visage fatigué. Mais à mi-chemin de la fête, son estomac commença à protester à nouveau. Elle s'excusa, alla aux toilettes et revint avec l'air de quelqu'un qui venait de courir un marathon en tong. C'est là qu'elle remarqua Shade. Shade était assise tranquillement avec son bébé, tamponnant son visage avec une serviette et mangeant des puff-puff comme si c'était une punition. Leurs regards se croisèrent. Penny lui sourit. « Salut. » Shade força un sourire. « Bonjour, tu me sembles familière. » Penny ajouta. « Tu étais à Covenant Polytechnique. »« Non, » répondit Shade. « Mon mari connaît l'hôte. Moi, je suis juste venue pour le riz. » Penny rit. « Mais je pense que le riz se rebelle. » Shade gloussa légèrement et baissa les yeux sur son bébé. « Au moins, toi, tu peux encore porter des jeans. Moi, je ne reconnais même plus mon propre corps. » C'était tout ce qu'il fallait. Une phrase franche, et juste comme ça, 2 femmes qui se connaissaient à peine se lièrent autour de leur lutte avec la pression corporelle. Elles s'assirent ensemble, parlèrent, se plaignirent, et en fin de soirée, alors que le soleil se couchait, Shade demanda finalement « Comment as-tu fait pour mincir comme ça? Tu as l'air différente. » Penny se pencha et murmura, comme si elle partageait l'adresse d'un point de vente de carburant au marché noir, « C'est Ozempic. » Shade cligna des yeux. « C'est quoi? » Penny sourit. « La chose qui m'a fait perdre l'appétit et mon poids indésirable. » Les yeux de Shade s'illuminèrent. Puis elle fronça les sourcils. « C'est sûr. » Penny haussa les épaules. « Je t'en prie, laisse la sécurité pour l'instant. Veux-tu être mince ou pas? » Shade ne répondit plus. Et juste comme ça, le voyage d'une autre femme commença. Shade n'était pas venue à cette baby shower pour se faire de nouvelles amies. Elle y était parce qu'elle avait besoin d'air, d'espace,
et d'une raison de sortir de la maison sans que sa belle-mère lui demande si elle avait bu son mélange d'herbes pour réorganiser son utérus. Elle était à 4 mois postpartum, mais toujours fatiguée, toujours en train de couler, et toujours ronde. Son bébé, la petite Tolu, était une bénédiction. Mais personne ne vous dit que de telles bénédictions s'accompagnent de nuits blanches, de mamelons fissurés et d'un corps qui tremble désormais là où il claquait autrefois. Son corps était encore en mode « maman ». Son ventre n'était pas redescendu, et ses bras étaient mous comme du pain aigusi frais. Même si son mari ne s'en plaignait pas, en fait, il disait préférer ses formes plus généreuses maintenant, car cela la rendait douce. Shade ne se sentait pas douce du tout. Elle passait ses journées et ses nuits à défiler sur Instagram, voyant des nouvelles mamans posées avec des ventres plats et publier des « ce que j'ai commandé vs ce que j'ai reçu » pour leur corps. Elles avaient toutes l'air parfaites. Un jour, elle essaya de porter sa robe d'avant-grossesse et finit par pleurer sur son lit comme quelqu'un qui venait de perdre un pari. Elle tenta un entraîneur de taille, celui annoncé en ligne qui promettait de réduire la taille de 7 pouces en 7 jours. Le premier jour, il lui coupa le souffle. Le deuxième jour, il lui vola sa paix. Et le troisième jour, il faillit lui prendre la vie. Alors, quand elle rencontra Penny à la fête et entendit parler d'Ozempic, ce médicament lui sembla être une délivrance, surtout maintenant que les autres femmes de l'église avaient commencé à murmurer. Elle en entendit une dire le dimanche précédent. La femme de notre pasteur de jeunes grossit beaucoup. Avant, elle ressemblait à Esther dans la Bible, mais maintenant, elle ressemble à la belle-fille d'Élie. Ces remarques lui faisaient mal et la rendaient insécure, même si son mari, Deji, le pasteur de jeunes, l'aimait. Il embrassait son ventre et l'appelait « le premier terrain de jeu de Tolu ». Mais cela n'effaçait pas ses insécurités. Chaque fois qu'elle ouvrait Instagram et voyait d'autres nouvelles mamans avec des tailles fines et des bébés souriants, elle se sentait comme une ratée. Une nuit, après avoir allaité, elle se tint nue devant le miroir et pleura doucement. Je connaissais ce corps avant. Maintenant, c'est comme si je le louais. Alors, quand Penny murmura « Ozempic » comme un mot sacré, cela pénétra son esprit. Elle se moquait de la sécurité. Elle demanda juste le contact. Penny lui envoya la page Instagram et lui dit « Prends une seule injection par semaine. Ne fais pas la maligne, le médicament va t'humilier. » Shade rit et répondit « Ne t'inquiète pas, j'ai un bon système de secours. » Elle passa commande cette même nuit. Le lendemain, pendant que son mari était à un programme, elle reçut le paquet comme s'il s'agissait de contrebande. Il arriva dans une petite glacière blanche, emballée comme pour une transplantation rénale. Elle lut les instructions, mais ses yeux évitèrent volontairement les effets secondaires. Elle se concentra uniquement sur la partie qui disait « Réduit l'appétit, aide à une perte de poids rapide et agit vite ». Elle s'injecta en murmurant une prière « Seigneur, je ne fais pas ça par vanité. Aide-moi juste à rentrer dans ma robe de mariée à nouveau. » Cette nuit-là, elle se sentit bien. Le lendemain aussi, elle se sentait comme une lionne. Elle nettoya la maison, tria les vêtements de bébé et prépara même 4 soupes différentes ce jour-là. Mais au 3e jour, les signes commencèrent. Son estomac se mit à gronder comme un générateur d'église têtu qui voulait embarrasser le pasteur. Au début, elle en rit. Peut-être que la graisse panique. Mais avec le temps, elle commença à se réveiller avec des bouffées de chaleur, un appétit inexistant et des rêves étranges. Dans le premier rêve, elle était dans une pièce sombre. Une femme sans visage se tenait dans un coin, lui chuchotant « Arrête de réduire ce que Dieu t'a donné ». Shade se réveilla en sueur, mais elle n'en parla pas à Deji, car elle voulait le surprendre avec son « snap-pack ». Cependant, à la fin du mois, son lait maternel s'était arrêté. Bébé Tolu pleurait toute la journée. Son appétit avait disparu, et ses yeux commençaient à s'enfoncer. Pourtant, elle continua, convaincue que la beauté avait un prix et qu'elle était prête à le payer. Les rêves continuèrent. Chaque nuit, la femme sans visage revenait. Parfois, elle pleurait, parfois elle criait sur Shade. Une fois, elle pointa même le reflet de Shade dans le miroir et dit « Est-ce toi maintenant ?» Un dimanche fatidique, Shade faillit s'effondrer sur l'autel pendant la louange et l'adoration. Elle descendit s'asseoir à côté de son mari. L'un des anciens de l'église murmura « Elle est mince maintenant, elle veut être une star, mais on dirait une ombre. Qui lui conseille même de perdre du poids ?»
Shade ne répondit pas. Mais ce soir-là, quelque chose en elle se brisa enfin. Elle regarda son bébé, puis le miroir, puis le petit stylo d'injection blanc sur la table. Sans réfléchir, elle le prit, marcha jusqu'à la salle de bain et le jeta dans les toilettes. Étonnamment, les rêves étranges s'arrêtèrent cette même nuit. Le lendemain, après avoir jeté le stylo Ozempic, Shade se sentit plus légère, pas dans son corps, mais dans son esprit. Elle savait qu'il faudrait du temps pour que les effets s'estompent. 2 jours plus tard, elle faisait défiler Instagram pendant la sieste de bébé, tranquillement, quand elle vit une nouvelle photo de Bola en tendance sur son fil. C'était un cliché en pied avec un jean moulant, un crop top, un ventre plat, un maquillage impeccable et une légende, soit la femme qu'il disait que tu ne pourrais jamais être. #discipline #reine éclatante. Shade cligna des yeux. Ce n'est pas Bola de l'université. Elle zooma. C'était bien elle, mais différente, car cette Bola n'était pas celle qu'elle connaissait. Celle-ci était plus nette, plus petite, comme si quelqu'un l'avait éditée avec un filtre et du jeûne. Par curiosité, Shade cliqua sur la page de Bola. Ce qu'elle y vit la choqua. Tout avait changé, les citations, les légendes, les abonnés, les photos, et même la voix dans ses réels était maintenant douce avec un accent britannique. Bola utilise-t-elle Ozempic? Je la connais, cette perte de poids ne peut pas être ordinaire. On verra bien à la fin. Bola était la 3e personne dans ce drame imprévu de perte de poids. Mais contrairement à Penny et Shade, qui fondaient grâce à des injections, Bola n'avait rien acheté. Son miracle à elle était entièrement financé par un cœur brisé de première qualité. Elle fondait à cause de l'amour et des mensonges. Bola était naturellement épaisse et pleine de vie, avec un grand sourire, des hanches généreuses et une énergie débordante. Elle aimait manger, surtout les plats à avaler, comme le pounded yam. Si un repas n'avait pas de soupe, pour Bola, ce n'était pas de la nourriture. Elle pouvait manger du pounded yam à 22 heures et dormir comme un bébé après. Elle n'avait jamais vu de problème avec son corps jusqu'à ce qu'elle rencontre Femi, le début de son parcours de perte de poids. Femi était un homme grand, à la peau claire, avec un corps parfait sculpté à la gym. Il la rencontra un dimanche après le service et prononça cette phrase qui fait fondre beaucoup de femmes. « Je t'observe depuis un moment. » Bola ne put s'en empêcher. Très vite, ils furent vus ensemble. Femi publiait ses photos avec des légendes envoûtantes comme « Quelqu'un peut-il me rappeler comment respirer ?» ou « Maintenant, je comprends pourquoi les poètes ne manquent jamais de mots. » Et la légende qui la troublait toujours, « Ma reine mince. » Reine mince? Bola n'était pas mince, du moins pas encore. Alors un jour, elle demanda « Pourquoi m'appelles-tu toujours mince ?» Femi sourit et répondit « Parce que tu as du potentiel. » Et ce fut le début de son wahala. Au début, elle pensait que Femi plaisantait, mais petit à petit, la pression commença. Il disait des choses comme « Bébé, on saute le dîner ce soir, le jeûne, c'est bien. » Ou « Ne porte pas cette robe, elle te fait paraître plus que d'habitude. » Une fois, ils étaient sortis avec ses amis, et l'un d'eux plaisanta. « Ah, Femi, tu aimes les madames épaisses. » Femi rit, mais pas d'une manière mignonne, plutôt d'un rire gêné. Bola le ressentit comme du piment sur une plaie. Ce soir-là, elle se regarda dans le miroir et se dit « Je dois perdre du poids, pas pour moi, mais pour l'amour. Je ne peux pas perdre Femi. » À partir de ce jour, elle changea. Elle arrêta de manger des plats à avaler le soir, commença à marcher à 18 heures, acheta des thés amincissants, téléchargea des applications d'entraînement et supprima les pages de nourriture sur Instagram. Mais sa perte de poids ne venait pas seulement de ses efforts. Elle était surtout due au stress, car Femi ne lui laissait aucun répit. Dès que Bola tomba amoureuse de lui, Femi changea, comme un politicien qui vient de gagner une élection. Il ne l'appelait presque plus, sauf si elle appelait en premier. Il donnait des excuses pour expliquer pourquoi il n'avait pas une minute pour discuter. Et une fois, elle le surprit en train de répondre « Merci, mon amour » sous les commentaires d'une fille au hasard sur Instagram. Bola se mit à comptir pour son amour. Elle fouilla son téléphone comme une agente du FBI, supprima des filles de sa page et bloqua des femmes au hasard juste pour se sentir en sécurité. Elle s'excusait toujours, s'ajustait toujours, essayait toujours de gagner ce qui aurait dû lui être donné librement. Dans ce processus, elle perdit son appétit,
sa confiance et son sommeil. Femi l'avait transformée en une ombre d'elle-même. Mais elle se convainquait, peut-être que si je perds encore 5 kilogrammes, il m'aimera à nouveau. Malheureusement, il ne l'aima pas. Un samedi, elle décida de lui faire une surprise. Elle cuisina son plat préféré, du pounded yam avec de la soupe égusi, et se rendit chez lui. Elle ouvrit la porte avec la clé de rechange qu'il lui avait donnée des mois auparavant, pour trouver une autre fille dans sa cuisine. Elle portait son t-shirt et préparait du thé, avec des perles de taille tintant comme des cloches de Noël. « Qui es-tu » demanda la fille. « C'est moi qui devrais te poser la question » répondit Bola sèchement. Femi sortit de la chambre et fut choquée de voir Bola. « Bola, tu ne m'as pas dit que tu venais. Écoute, ce n'est pas ce que tu crois. » Bola n'en croyait pas ses oreilles. Elle posa calmement la nourriture, sortit lentement, monta dans un cake et pleura tout le long du chemin jusqu'à chez elle. Cette nuit-là, elle pleura encore plus fort quand elle réalisa qu'elle n'avait pas mangé correctement depuis 2 jours. Et elle n'avait même pas faim. Son corps rétrécissait, mais sa joie aussi. Même si elle essayait de le cacher avec des filtres Instagram et des sourires faux. Un jour, elle décida d'assister à un séminaire pour femmes à la chapelle de son ancienne université, juste pour se distraire et peut-être trouver la paix dans la foule. Par un coup du destin, elle vit un visage familier sur place. Une femme berçant un bébé et sirotant un malt. Shade. Ah, Shade. Shade de Mascom. Shade se tourna et sourit. Bola. Mon Dieu, regarde-toi. Elles s'enlacèrent et rirent. Tu rayonnes vraiment, complimenta Shade. Tu as minci, j'ai failli ne pas te reconnaître. Bola sourit faiblement. Merci. Elles s'assirent ensemble pendant la session, discutèrent comme au bon vieux temps et allèrent chercher du suya ce soir-là. Plus tard, Shade lui envoya un message sur WhatsApp. Bola, je voulais te le dire au séminaire. J'ai vu tes yeux. Tu avais l'air fatigué. Bola répondit, je vais bien. Shade soupira. Hachem. C'est ce que j'ai dit avant de presque m'effondrer. Bola était confuse. Puis Shade envoya une note vocale expliquant tout. Le drame d'Ozempic, les hallucinations, les allers-retours aux toilettes. Bola fut choquée. Elle demanda. Attends, tu connais quelqu'un d'autre qui l'a utilisé? Shade répondit. Oui, elle s'appelle Penny. Elle me l'a présentée après qu'on s'est rencontrés à une baby shower. Tu dois la rencontrer aussi. Et c'est ainsi que les chemins de 3 femmes, une épouse fatiguée, une petite amie humiliée et une femme avec un ventre instable, commencèrent à se croiser. Penny fut la première à ressentir les véritables effets secondaires. À ce stade, elle en était à sa 7e injection d'Ozempic, et oui, le poids fondait. Sa mâchoire était plus définie, ses vêtements flottaient sur elle, et même son voisin lui demanda si elle avait fait une liposuction en secret. Mais le problème était que son estomac était devenu une alarme à temps plein. Chaque jour au travail, il commençait son chaos à 10h30. Une fois, lors d'une réunion au bureau, il fit un bruit si fort que son patron mit en pause sa présentation PowerPoint et demanda « Désolé, était-ce un coup de tonnerre ?» Penny sourit maladroitement. « Non, monsieur, c'est juste une météo interne. » Elle était toujours fatiguée, avait des maux de tête, et pire encore, elle n'avait plus d'appétit, même pour les pâtés à la viande. Pourtant, elle se répétait que la beauté avait un prix, jusqu'au jour où elle s'évanouit devant un Chicken Republic. Elle se réveilla à l'hôpital avec une perfusion dans le bras et une infirmière la regardant d'un air ridicule. « Madame, vous jeûnez ?» demanda l'infirmière. Penny cligna des yeux lentement. « Non, je suis en voyage de perte de poids. » L'infirmière siffla. « Vous, les gens, vous ne vous reposez jamais. C'est ça qui est à la mode pour vous maintenant? Jusqu'à ce que quelqu'un disparaisse, les autres ne s'arrêteront pas. » Pendant ce temps, le cas de Shade n'était pas meilleur. Même si elle avait jeté son Ozempic cette nuit-là, les effets secondaires ne s'estompaient pas. Son lait maternel avait disparu comme la pièce d'un magicien. Et maintenant, son bébé agissait comme un juge. Chaque fois qu'elle essayait d'allaiter, le bébé regardait sa poitrine et sifflait. Même ses pleurs avaient changé, on aurait dit « Maman, tu es seule maintenant ». Un matin, Shade s'assit par terre, son pagne noué lâchement, pleurant sur un PAP qui refusait d'épaissir. Deji entra et lui demanda quel était le problème. Elle renifla et pleura.
Je voulais juste snap back, c'est tout. Deji sourit et embrassa son front. Snap back vers où? Ce n'est pas un statut WhatsApp. Tu es ma femme, pas un mannequin Instagram. Ce soir-là, Shade jeta tous ses jeans slim. Elle prépara un eba bien chaud avec une soupe d'okra et le mangea avec une grande joie. Heureusement, son lait maternel revint 2 jours plus tard, comme s'il était parti se recharger. Bola, de son côté, avait toujours l'air physiquement au top, mais son cœur était lourd et brisé. Partout où elle allait, les gens l'admiraient, mais personne ne savait qu'elle pleurait jusqu'à s'endormir. Le pire était quand les gens disaient « S'il te plaît, partage ta routine, je veux être comme toi ». Bola forçait un sourire et répondait « C'est du stress et un cœur brisé, 3 fois par jour ». Il riait, pensant qu'elle plaisantait. Si seulement il savait. Comme promis, Shade présenta Bola à Penny, et les 3 femmes se retrouvèrent dans un petit spot d'amala à Ajidingbi. Pas de salade, pas de smoothie, juste des bols fumants d'amala, de la soupe jégiri bien chaude et de la viande de chèvre qui pouvait faire oublier son ex. Elles s'assirent, détachèrent leurs perruques et mangèrent en silence pendant 5 bonnes minutes, oubliant leur pression et leur lutte. Puis Penny prit la parole. « Mesdames, j'ai failli mourir juste parce que je voulais ressembler à une reine élancée sur Instagram. » Shade secoua la tête. « J'ai presque perdu mon lait maternel. Mon bébé me regarde maintenant comme si j'étais une traîtresse. » Bola leva la main de manière théâtrale. « Moi, c'était un cœur brisé. Oh, je pensais que je rayonnais, mais en fait, je m'effaçais. C'est le stress qui m'a fait mincir, pas la gym. » Elles éclatèrent de rire, puis redevinrent silencieuses. Penny se pencha. « Pouvons-nous toutes convenir que ce que nous faisons, toutes les 3, ce n'est pas normal ?» Shade hocha la tête. « Nous étions contrôlés par des gens qui ne nous regardent même pas, des inconnus en ligne, des gens qui n'ont pas d'importance, même des femmes qui ont retouché leurs photos. » Bola ajouta, « Je me sens comme une imposture à ce stade. Les gens m'admirent, mais je n'aime pas comment j'en suis arrivée là. J'ai perdu du poids, mais j'ai aussi perdu ma joie. » Elle baissa les yeux. « Et je pense que je déteste Femi pour m'avoir fait ça. » Bien, dit Penny. Maintenant, nous progressons. Ce jour-là, les 3 femmes décidèrent de repartir de zéro. D'abord, Bola bloqua Femi sur toutes les plateformes. Puis, le lendemain, elle alla chez lui, récupéra ses affaires restantes et rompit avec lui. Penny supprima le numéro du vendeur d'Ozempic de son téléphone, se désabonna de tous les influenceurs fitness bidons et commença à faire des promenades tranquilles le soir au lieu d'injections. Shade, qui était revenu à une vraie nourriture, raconta tout à son mari. Ils rirent ensemble de sa brève phase de minceur, et il l'emmena à un rendez-vous intime pour s'excuser de ne pas avoir remarqué sa lutte. Mais le meilleur moment arriva une semaine plus tard. Penny organisa une petite fête chez elle. Shade arriva avec son bébé, fraîche et heureuse, tandis que Bola vint en jogger et basket, pleine de bonnes vibrations. Elles dansèrent, bavardèrent, mangèrent du riz et rirent jusqu'à en avoir mal au ventre. À un moment, Penny dit « Faisons quelque chose de fou. » Bola et Shade demandèrent « Quoi donc ?»« Lançons un podcast. On pourrait l'appeler Walawet, et on dira à tout le monde la vérité derrière cette folie de perte de poids. » Elles éclatèrent de rire à nouveau. Au départ, c'était une blague. 3 femmes avec des histoires brisées, des comptes de calories vides et des corps fatigués décidèrent de rire de leur douleur. Mais plus elles parlaient, plus elles guérissaient, et ce qui avait commencé comme un « lançons un podcast », décontracté devint quelque chose de plus sérieux. Bola emprunta le micro de podcast de son frère, issu de sa carrière musicale en difficulté, tandis que Penny dégagea son salon et plaça une bouteille de malt et une assiette de chin-chin à côté de chaque siège. Shade arriva avec un carnet rempli d'idées d'épisodes. Elles s'assirent, testèrent le micro et enregistrèrent leur premier épisode intitulé « Être mince n'est pas la paix ». Elles parlèrent avec leur cœur. Bola raconta comment les gens louaient son corps mince pendant que son âme pleurait, comment Femi l'avait presque vidé de son essence, et comment le stress peut donner un ventre plat mais aussi une joie plate. Shade parla de la guerre silencieuse que les mères mènent après l'accouchement, la pression pour snap back tout en jonglant avec des nuits blanches, des mamelons fissurés et le silence bruyant de la société. Penny partagea son expérience presque fatale avec Ozempic, l'évanouissement, les allers-retours constants aux toilettes,
Et comment elle aurait pu disparaître juste pour se sentir remarquée et attirer l'attention des hommes. Elles rirent, pleurèrent, critiquèrent les standards irréalistes et terminèrent l'épisode par un message aux filles épaisses, aux filles minces et à toutes celles entre les deux. Puissions-nous toutes trouver la paix, quelle que soit notre taille. La semaine suivante, elles mirent l'épisode en ligne sur une application de podcast gratuite. Elles ne s'attendaient pas à grand-chose, mais en quelques jours, il devint viral. Des femmes commencèrent à leur envoyer des messages. « Merci pour ça. J'étais sur le point de commander Ozempic avant d'écouter votre podcast. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi parce que je n'ai pas Snapback. S'il vous plaît, comment Bola a-t-elle rompu avec Femi? On a besoin d'étapes pratiques. » Elles prirent le podcast au sérieux, et chaque semaine, elles parlaient de la pression pour être mince pour le mariage. Comment certains gains de poids étaient émotionnels et non physiques, comment la comparaison était le voleur de la paix, et la différence entre l'amour de soi et l'autopunition. Un soir, après un épisode puissant, elles étaient assises sur le balcon de Penny, mangeant du suya et buvant du zobo. Bola se pencha en arrière. « Je n'essaie même plus d'être mince. Je veux juste être entière. » Penny sourit. « Pareil ici. Oh, je veux être forte, pas maigre. » Shade rit. « Et moi ? Je veux juste manger mon eba en paix sans entendre toutes ces bêtises de Snapback. » Leur podcast grandit, et bientôt, elles commencèrent à inviter des invités, des nutritionnistes aux mères frustrées. Une femme confessa dans l'émission qu'elle avait attaché un nylon noir autour de son ventre pendant 3 semaines parce qu'elle l'avait vu sur TikTok. Une autre dit que sa propre mère lui avait conseillé d'arrêter de manger des œufs pour trouver un mari. Leur podcast restait unique car il était porté par 3 femmes différentes, avec 3 parcours différents, 3 leçons différentes, mais une vérité qui les unissait. Un jour, après un épisode de la saison 1 de Wa la Ouette intitulé « Cher corps, je suis désolée, je suis prête à t'aimer maintenant », elles pleurèrent toutes. Leurs auditeurs pleurèrent. Et elles terminèrent par un toast final. À toutes les femmes qui essaient de changer pour l'amour, la société ou les likes sur Instagram, puissiez-vous d'abord trouver la paix de l'esprit.